Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis super heureux d'enchaîner avec une nouvelle vidéo. J'avais vraiment hâte de la tourner quand les succès s'enchaînent. Ça fait toujours plaisir de faire plusieurs vidéos, de parler de Saint-Étienne et tout simplement de vous parler. Aujourd'hui, justement, c'est un nouvel épisode de Focus Saint-É. Comme vous le savez, dans cette série de vidéos, on s'intéresse à l'AS Saint-Étienne. On aborde un sujet, on essaye de le faire assez rapidement. Le but, c'est que vous puissiez écouter cette vidéo tranquillement. Voilà, on parle tranquille pendant une dizaine de minutes. La dernière fois, c'était plus long parce que j'avais parlé du 3-5-2. Mais aujourd'hui, on va essayer de s'y tenir. On va parler de la dynamique actuelle de l'AS Saint-Étienne, justement, puisque cette dynamique, elle est très bonne. Donc voilà, ça va être le sujet de la vidéo. Je vais faire deux parties. Donc dans une première partie, je vais parler des choses tout simplement qui vont bien, qui fonctionnent bien, parce que Saint-Étienne est vraiment en forme avec 5 victoires sur les 7 derniers matchs, ce qui en fait la meilleure équipe de l'année 2023 à égalité de points avec le Havre. Oui, Saint-Étienne contre le même nombre de points que le Havre sur cette année 2023. Et dans la deuxième partie de la vidéo, vous le savez, j'aime toujours mettre un petit peu des pincettes parce que j'arrive pas trop à m'enflammer non plus. On va essayer de rester raisonnable sur cette dynamique de Saint-Étienne et essayer de voir aussi pourquoi ça va. Et tout simplement, il faut se méfier aussi parce que ça peut aussi vite repartir dans le bas. On sait Saint-Étienne fait les montagnes russes. Donc voilà, c'est le sujet de cette vidéo. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la première partie. Et puis de toute façon, la première partie, c'est tout ce qui est positif. Alors j'ai pris mes petites notes pour parler de ça. On va parler de l'évolution du nombre de points. Comme vous le voyez à l'écran, je vous ai mis un graphique. Donc ce graphique, je le trouve assez parlant. Je l'ai créé tout à l'heure. En fait, c'est le nombre de points que Saint-Étienne a pris de la première jusqu'à la 24e journée. Donc lors du match contre Nîmes. En fait, ça fait un peu un escalier comme on le voit. Et puis j'ai mis Anthony Briançon qui monte les marches pour vous montrer un peu l'évolution de Saint-Étienne. Voilà, c'était plus pour rigoler un petit peu. Donc on voit l'évolution du nombre de points de Saint-Étienne avec cet escalier qui au départ, il était même en bas, il était sous terre, Anthony Briançon, parce que Saint-Étienne comptait moins 3 points. On a eu du mal à repasser dans le positif pour avoir au minimum 3 points. Saint-Étienne a attendu la 6e journée. Et vous voyez cet escalier, il n'est pas dur à monter. Là, Anthony Briançon, il peine pas beaucoup. Mais lors des derniers matchs, on voit que les marches commencent à être un peu plus hautes. Elles sont un peu plus intéressantes à monter. Et voilà, ça montre tout simplement que Saint-Étienne est plus en forme, a une bonne dynamique. Voilà, je trouvais que c'était assez visuel et ça permettait tout simplement de constater cette évolution de l'AS Saint-Étienne. Donc pour commencer déjà, on va parler de l'attaque de Saint-Étienne puisque cette attaque, elle est toujours aussi bonne depuis le début de la saison. Nouveau graphique. Alors, donc là, c'est le nombre de buts, pareil, marqués depuis le début de la saison avec Anthony Briançon qui monte. Je trouve que c'est assez linéaire quand même. Saint-Étienne arrive à pas mal marquer de buts. Et il y a quand même une dynamique encore positive puisque lors des derniers matchs, on voit ça évolue un peu plus rapidement. Et oui, lors de la victoire contre Nîmes, c'est 2 buts. Lors de la victoire contre Dijon, c'est 2 buts également. Pareil, avant, on avait également marqué 3 buts même contre Annecy. Donc 3 victoires consécutives avec pas mal de buts. On avait marqué 2 buts contre Sochaux. Bref, il y a quand même pas mal de buts ces derniers temps. Donc ça, c'est un point positif parce que Saint-Étienne arrive à garder cet aspect-là, cet aspect offensif qui est toujours aussi intéressant depuis le début de la saison. Ensuite, on va parler des individualités au sein de l'effectif de Saint-Étienne. Puisque oui, ces dernières semaines, Saint-Étienne montre de bonnes individualités. Il n'y a pas un joueur qui n'est pas bon durant ce match. Ces bonnes individualités forment en réalité un gros collectif que je trouve est plutôt très intéressant. Il n'y a pas un joueur qui n'est pas dedans, qui n'y arrive pas, qui nous déçoit tous depuis quelques matchs. Là, j'arrive pas à sortir un joueur qui, j'ai plus du tout envie de le voir parce qu'il n'y arrive pas. Dans le 11 titulaire en tout cas, parce que sur le banc, c'est sûr, il y en a, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que on a des joueurs qui sont bien, qui semblent retrouver des couleurs.
et qui sont meilleurs, qui jouent beaucoup plus sereinement. Et ça fait plaisir à voir. Je pense notamment, bien sûr, à Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso, je peux en parler 2 heures parce que tout le monde l'évoque et il n'y a pas trop d'intérêt à parler de Jean-Philippe Crasso parce que tout le monde en parle. Donc vous pouvez voir son nom partout, mais il est vraiment super intéressant, notamment dans la conservation de balles, dans la technique, meilleur passeur du championnat, meilleur buteur du championnat. Bref, je vous fais pas un dessin. Vraiment très important ces dernières semaines, Jean-Philippe Crasso, qui est pourtant en fin de contrat, mais qui est toujours aussi impliqué. Ensuite, un joueur qu'on parle pas trop, mais que je trouve intéressant, justement, c'est Léo Petro. Donc, Léo Petro, lui, il est vraiment très bon. J'ai fait un article d'ailleurs sur Peuple Vert il y a quelques jours. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le voir. Mais il a eu du mal en début de saison. Il jouait plus même en tant que piston et c'était compliqué pour lui parce que c'est vraiment un poste énergivore. Et là, ces dernières semaines, il a été replacé dans une défense à 3. Je trouvais même intéressant quand il était latéral d'ailleurs. Et là, il est bon. Il est là et en fait il est présent dans les duels, il tacle, c'est un joueur qui est vraiment très important dans la défense de l'AS Saint-Etienne et qui amène de la sérénité, en plus qui a une bonne vision du jeu, qui n'hésite pas à dépasser ses fonctions et à se projeter vers l'avant. Voilà, j'aime beaucoup Léo Petro et je trouve qu'il est important dans la défense de Saint-Etienne. On a Nilsen Nkunku, il était un peu plus en difficulté en tant que latéral, mais là depuis qu'il a été repositionné piston et qu'il a un rôle plus offensif, il est important Nkunku. Buteur, passeur décisif lors du dernier match. Il est de plus en plus impliqué dans les situations dangereuses de l'AS Saint-Etienne et il montre surtout des qualités d'ailier. Donc c'est un joueur qui est vraiment important. On a le milieu de terrain qui est bon également, que ce soit Benjamin Bouchouari, même si j'ai trouvé un peu en dedans contre Nîmes, mais ça ne fait rien, il était très intéressant lors des derniers matchs. Victor Lobry qui retrouve des couleurs. Thomas Monconduit, super intéressant également. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a rien de trop grave pour Thomas Monconduit, parce qu'il est sorti blessé. Il a passé des examens. Normalement, il n'y a rien d'après le progrès. C'était au niveau de la tête du péroné qu'on s'inquiétait, mais il n'y aurait pas de fracture. Donc normalement, ça devrait le faire pour Thomas Monconduit. Voilà, Ayman Mouefek également qui est intéressant. J'espère qu'il va revenir aussi. Bref, Ibrahim Awadji qui retrouve des couleurs. Mathieu Cafaro, toujours aussi important. Important plus qu'avant d'ailleurs. Voilà, je trouve que les individualités de Saint-Etienne sont de plus en plus en forme et ça nous permet tout simplement d'avoir un collectif. On n'a pas vraiment un joueur qui est en dedans. Maintenant, si on parle du dispositif, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Le 3-5-2. Voilà, il se met bien en place, on l'a mis depuis Annecy et depuis on gagne. Saint-Etienne arrive à se projeter rapidement offensivement, à trouver des solutions, à se trouver entre guillemets les yeux fermés, à tenter des combinaisons. Je trouve qu'on est vraiment très intéressant dans ce système en 3-5-2. N'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo pour avoir plus d'informations de focus synthé, mais ce dispositif fonctionne bien, en tous les cas contre les équipes qu'on vient d'affronter. On en parlera dans quelques instants dans la partie attention. Ensuite, plus d'intensité, plus d'engagement, plus d'envie, plus d'impact dans les duels. Voilà, on ressent une équipe de Saint-Etienne qui se lâche de plus en plus. Et quand une équipe se lâche, elle arrive à faire des meilleures choses. Et quand on fait des meilleures choses, ça met une équipe en confiance. Et ça se voit sur le terrain. L'équipe est de plus en plus en confiance. Et ça, je trouve que c'est ultra important. Ça permet de se lâcher et d'aller faire des bons résultats. Et tout simplement, même quand on est mené au score, on arrive à renverser le match comme c'était le cas contre Annecy. Lors des 2 derniers matchs, d'ailleurs, on n'a même pas été mené au score contre Dijon et contre Nîmes. Ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Ensuite, on sent un groupe qui vit mieux. Voilà, les scènes de joie après les buts, après les matchs, le chalalala dans les vestiaires. Avant, tout le monde filme au téléphone. Maintenant, je vois presque plus de téléphone. Tout le monde en profite. Ça fait plaisir à voir. Gauthier Larsonneur qui déconne devant les supporters hier. Voilà, on voit plein de choses comme ça. Victor Lobry qui a déconné également sur la prolongation de Jean-Philippe Crasso, comme quoi il fallait se référer à lui dans une interview accordée ce lundi pour prolonger Jean-Philippe Crasso. Bref, on sent un groupe qui vit bien. Il y a Mouefek qui a déclaré qu'il était bien aux côtés de Benjamin Bouchouari. Et ça aide. Quand un groupe s'entend bien, qu'il y a des bonnes choses, Gaëtan Charbonnier, voilà aussi. Bref, il y a plein d'exemples. Gaëtan Charbonnier qui est blessé. D'ailleurs, il s'est fait opérer du ligament croisé antérieur du genou droit. Tout s'est bien déroulé. Il va entamer sa rééducation. Donc, beaucoup de courage à Gaëtan Charbonnier. Ça va être difficile pour lui, mais il va le faire. Il va revenir. Et là, ce message avec le maillot brandi par les joueurs stéphanois, c'était une très très belle image hier. Voilà, ça c'est des choses qui sont ultra importantes dans un groupe. Quand un groupe vit bien, ça nous aide tout simplement. Et ensuite, ils emmènent le public derrière eux. Voilà, quand on voit ces joueurs heureux sur le terrain, ça rend le public heureux. Et je pense que Geoffroy Guichard va être super bien rempli contre Pau. C'était déjà le cas contre Dijon avec 22 000 personnes contre Pau. Je pense qu'on va encore battre leur record. Le Cop Nord est déjà complet. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est lundi soir. Donc à mon avis, mardi soir, pardon. Donc quand vous allez la voir, à mon avis, ça va être mercredi. Il va peut-être y avoir une autre tribune un peu remplie comme le Cop Sud. En tout cas, ça fait plaisir. Quand on emmène le public derrière comme ça permet d'être mieux. Voilà, maintenant on va parler d'un point un peu plus
pas négatif parce que c'est pas du tout négatif, mais j'ai envie de dire attention, méfiance, ne nous emballons pas. Beaucoup l'ont trop fait, je sais que certains me disent dans les commentaires qu'ils ne le font pas, mais certains s'emballent trop. Mais attention, voilà, restons prudents parce que il y a quand même des raisons aussi au fait que Saint-Étienne aille mieux par rapport notamment à nos adversaires. Mais ça, on va en parler tout de suite. Nouveau graphique avec Anthony Briançon qui monte ses escaliers. C'est l'évolution du nombre de buts encaissés depuis le début de la saison. Vous voyez, on en encaisse encore des buts. Même si sur les 2 derniers matchs, ça va, on en a encaissé 1 contre Nîmes, 0 contre Dijon. Mais on en avait encaissé quand même pas mal avant. Je rappelle qu'on en a pris 2 contre Annecy, 3 contre Sochaux. On en a pris 2 contre Bastia. Voilà, donc attention, on commence quand même, on continue tout de même à encaisser des buts. Donc il faut faire attention. Pourquoi on encaisse des buts? Et bah parce qu'il y a toujours cette erreur individuelle qui est faite, qui est causée par un joueur à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut se méfier. Quand on se projette également avec ce 3-5-2, ça nous emmène à des autres erreurs individuelles parce que on est tous vers l'avant et il faut revenir. Et ça permet aux équipes de se projeter. Donc il va peut-être y avoir un penalty qui va être concédé. Voilà, il y a des choses comme ça. Un mur qui est mal placé, notamment sur un coup franc, sur le but de Nîmes. Peut-être que, d'ailleurs, oui, je pense que c'est Gauthier Larsonneur qui aurait dû mettre un joueur au 2e poteau. Malheureusement, il n'y a pas de joueur au 2e poteau. Je tombe pas sur Gauthier Larsonneur encore une fois parce que je sais que dans les commentaires, après, on va me dire que je tombe dessus. C'est un très bon gardien, Gauthier Larsonneur. Il a fait un super match. Mais il fait aussi des erreurs comme tous les joueurs. C'est pas parce que c'est un bon gardien qu'il fait pas d'erreurs. Etienne Green, j'adore Etienne Green, mais il faisait des erreurs, je le disais aussi. Gauthier Larsonneur, sinon il a fait un super match. Mais il a fait, pour moi, il aurait dû sortir sur le premier but et il a peut-être mal placé un joueur. Il aurait dû en mettre un 2e poteau. Mais sinon, il fait une super parade qui aurait pu coûter l'égalisation. Il était très bon, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise recrue du tout. Je suis satisfait des performances de Gauthier Larsonneur. Donc voilà, pour ces quelques erreurs, on sait que Nkunku également peut avoir des problèmes défensifs. Donc voilà, attention, attention, ne nous emballons pas parce que on encaisse toujours quand même des buts. Alors maintenant on va parler des adversaires. J'ai dit qu'on avait battu 5 équipes. Regardez, je vous mets le classement. Sur ces 5 équipes qu'on a battues, elles figurent tous dans la 2e partie de tableau. L'équipe la plus surprenante, c'est peut-être Annecy qui est 10e, qui a d'ailleurs gagné contre Amiens ce week-end. On a battu Laval, 12e, qui était faible en plus contre nous, avec beaucoup d'absents. Et regardez les 3 autres, bah, c'est 3 relégables, Nîmes, Dijon et Niort. Donc voilà, ne nous enflammons pas, parce que les équipes qu'on a battues, c'est des équipes qui figurent dans la 2e partie de tableau, qui jouent le maintien avec nous. C'est des matchs qu'il faut gagner, qui sont ultra importants. Mais voilà, attention, méfiance quand même, parce que c'est pas des gros adversaires. Et au contraire, on a perdu contre Sochaux, même si ce match, bah, il a été quand même incroyable, 3-2. Mais on a perdu, et on a perdu contre Bastia. Ça, c'est 2 équipes qui sont dans la première partie de tableau. Sochaux est 3e, Bastia est 8e. Donc voilà, c'est ça quand même que je voulais souligner. Parce que malgré tout, on a gagné 5 matchs, mais on en a perdu 2 contre des équipes dans la première partie de tableau. Je voulais parler également des choix tactiques de Laurent Batles. Je ne vais pas détailler non plus parce que c'est pas le but de la vidéo, elle est déjà longue. Les choix tactiques de Laurent Batles, attention, il fait toujours ses changements tard, il attend qu'on prenne un but. Apparemment contre Nîmes, il voulait faire ses changements avant. Mais ça c'est tout le temps pareil, de toute façon même s'il voulait faire ses changements avant, bah, il les a pas fait. C'est pareil dans tous les matchs, il attend, on subit. Ça fait 10 minutes qu'il fallait le faire le changement, il y a quand même eu une phase où le jeu est arrêté en 10 minutes. Donc voilà, attention, Laurent Batles, il attend trop longtemps pour changer. Son système il est énergivore en 3-5-2, donc il faut réussir à faire des changements plus rapidement, je pense, pour faire tout simplement souffler les joueurs. Et là, comme je l'ai dit, c'est des adversaires moins forts que ceux qu'on va affronter au mois de mars avec Bordeaux, avec Amiens et avec également Le Havre. Donc attention, voilà. Si on fait ces changements si tard, ça va être compliqué pour nous. Donc le système de jeu en 3-5-2 qui laisse des espaces dans le dos, qui permet aux adversaires de se projeter. Là, on a quand même subi quelques situations contre Nîmes. Attention contre des équipes plus fortes, comme je l'ai dit. Pau, ça devrait le faire. Mais après, on a des concurrents très forts au mois de mars. Et voilà, pour que les Verts y arrivent, il va falloir peut-être enlever ces espaces. Et pour moi, ça pose question de ce 3-5-2. Parce que contre Pau, il va être intéressant. Mais contre les autres adversaires, ça va laisser beaucoup d'espace. On a des joueurs qui ont du mal à défendre sur les couloirs, que ce soit Nielsen Nkunku ou Mathieu Cafaro.
attention, voilà, ça fait plus qu'une défense à 3. Et si on fait des erreurs individuelles, on peut le payer. Ça laisse beaucoup d'espace dans le dos. Le milieu de terrain aura une importance capitale également, tout simplement pour avoir la possession. Quand on a la possession, ça va. Mais quand c'est l'adversaire qui l'a, ça devient plus compliqué, je trouve, ce 3-5-2. Pareil, si jamais un joueur se blesse, on a eu malheureusement Gaëtan Charbonnier et Imen Mouefek, on a eu Kader Bamba d'ailleurs, qui j'espère va bientôt revenir. Attention, imaginons Jean-Philippe Crasso, on est quand même bien Crasso dépendant, même si d'autres joueurs arrivent à marquer ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas que lui qui marque, ça c'est bien. Mais attention, si jamais il se blesse, c'est comme un joueur qui a une énorme influence dans le jeu, ou même s'il est suspendu, il faut faire attention parce que ça va pas être la même pour nous si ce joueur n'est pas là. C'est quelqu'un qui est très très important comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, juste méfions-nous quand même. Une blessure peut tout changer, elle peut vite arriver, on le sait du côté de Saint-Etienne. Bien sûr, je croise les doigts pour que cela n'arrive pas. Donc voilà, c'est là-dessus que c'est sur ça que je voulais parler. Il faut rester concentré également, lucide sur la situation pour bien aborder le mois de mars. Voilà, comme je l'ai dit, le mois de mars, 3 équipes dangereuses. Il va pas falloir néanmoins tout remettre en question si on n'arrive pas à ces matchs parce que c'est des adversaires qui jouent la montée en Ligue 1. Mais même les joueurs, faut pas qu'ils s'emballent. Mais ça, je pense qu'ils l'ont compris. Ils vont pas s'emballer après ces matchs-là. Mais en tout cas, c'est bien. On réalise un mois de février qui est ultra bon, qui est super important pour cette course au maintien. Donc quand même, ça soufflait un peu. On a notre meilleure place depuis le début de la saison. Rendez-vous compte. Saint-Etienne est 15e et il va falloir battre Pau tout simplement pour les éloigner encore et ça on en parlera bien sûr dans l'avant-match. Voilà, pour moi cette vidéo elle est terminée. Je crois que je n'ai rien à rajouter. J'ai quand même pris des notes comme d'habitude sur ce genre de vidéo parce que j'ai peur d'oublier des choses. Mais normalement tout est dit. Voilà, j'ai tout abordé ce que je voulais dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo une nouvelle fois. Merci pour votre soutien. On se rapproche petit à petit des 1900 abonnés. Voilà, c'est énorme. Un grand merci à tous. Je prends toujours autant de plaisir à tourner ces vidéos, à lire vos commentaires. Peu importe la situation de la Saint-Etienne, vous êtes toujours fidèles. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour l'avant-match entre Saint-Etienne et le Pau FC. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et bien sûr, allez les Verts!